Shalom, shalom, shalom mes amis, que la grâce de Dieu soit avec vous et que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse. On est ensemble, aujourd'hui c'est mercredi. Mercredi c'est la dose de ta foi. Dans la dose de la foi, nous parlons de la foi, nous communiquons la foi au peuple de Dieu. Bien-aimé, tu as besoin de la foi. L'Église de Dieu a besoin de la foi pour avancer, pour monter les étapes, pour remporter la victoire. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse et que sa grâce toute-puissante soit avec vous. Bien-aimés, je vous invite d'entrer et commencer à partager. Bientôt, nous allons attaquer pour que nous puissions avancer dans la parole du Seigneur. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Mais nous avons besoin de la connaissance. La connaissance crée en nous, donne naissance à la foi dans notre vie. Et la foi nous permet de continuer à croire à 100% à ce que Dieu nous a dit, de ne jamais nier, de ne jamais trahir. Bien-aimé, c'est quelque chose de plus grand pour nous, pour les enfants de Dieu. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Je vous invite à prier. Nous allons commencer maintenant notre direct. Prions maintenant. Père, nous voulons te dire merci. Nous voulons te rendre des actions de grâce pour ce soir dans la dose de la foi. Seigneur, parle-nous. Seigneur, dirige-nous, conduis-nous. Nous voulons être des disciples accomplis. Car ta parole, la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Seigneur, nous croyons que nous sommes dans la vérité et nous avançons dans la vérité. Je recommande mon frère, ma soeur, qui a donné son temps à écouter ces messages. Oh Dieu de gloire, repends ta bénédiction, repends ta grâce et que ton peuple vive la grâce de Dieu. Je bénis ces moments, je bénis ces temps favorables. Au nom puissant de Jésus, que ton peuple soit béni. Amen. Amen. Shalom, shalom, shalom. Shalom à vous tous. Shalom, Maman Jenita, que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Shalom, ma Thérosine, soyez bénis, soyez bénis. Bien-aimés, on peut déjà commencer à partager et à inviter les amis pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ce soir, j'ai un thème à partager avec vous. Le thème de ce soir, alléluia, c'est n'abandonnez pas, mais avance. Tu n'as pas droit à abandonner. Qu'importe la situation qui va se présenter devant toi, mon frère. Qu'importe les épreuves que tu vas rencontrer dans ta vie. Ce qui est important pour toi, n'abandonne jamais. Quel que soit le combat, quelle que soit la diversité, quelles que soient les manœuvres que l'ennemi va présenter dans ta vie pour que tu abandonnes. Mais une chose qui est vraie, n'abandonne jamais. N'abandonne jamais. Pour toi, tu dois toujours avancer. Même les humiliations, même les moqueries, avance. Parce que tu avances, tu as un objectif. Tu as un but à atteindre. Tu as une vision que tu as. Et c'est pour cela que tu n'as pas droit à abandonner. Tu n'as pas droit à abandonner. Bien aimé, depuis que nous avons commencé cette année, il y a des choses qui se présentent devant toi. Mais toi, n'abandonne pas parce que tu as un objectif. Tu as une vision devant toi. Oh bien aimé, tu cours pour atteindre l'arrivée. C'est pour cela qu'il ne faut jamais abandonner. Le diable cherchera par tous les moyens pour te faire abandonner. L'ennemi cherchera par tous les moyens pour te faire tomber pour que tu abandonnes. Même si tu tombes, relève-toi, continue ton chemin. Alléluia. Même s'il y a des moqueries, relève-toi, continue ton chemin. Même si la maladie commence à te déranger, relève-toi, continue ton chemin. Parce que tu es déterminé. Celui qui est déterminé, c'est celui qui voit déjà la victoire avant de toucher la victoire. Alléluia. Il te faut avancer. N'abandonne jamais. Shalom, Maman Magali, que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, on peut continuer déjà à partager. Que la gloire vienne à Dieu. Shalom, Maman Ginette Ngenga. Que Dieu vous bénisse. Shalom, Maman Emma Ngoufulu. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Soyez bénis. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Bien-aimés, j'aimerais maintenant commencer. Si tu as ta Bible, prends ta Bible avec moi. Nous sommes dans le livre de 2 Rois, chapitre 5, versets 8 à 14. Si tu as ta Bible, ouvre
dans le livre de 2 Rois, livre de 2 Rois, chapitre 5, le verset 8 jusqu'au verset 14. Si tu as trouvé, on peut lire ensemble, on peut lire dans le nom de Jésus. Écoute ce que la Bible dit. Lorsque Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, pourquoi tu déchires tes vêtements? Alléluia. Laisse-les venir à moi. Et il saura qu'il y a un prophète en Israël. Verset 9. Naaman vint avec ses chars et vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un de ses messagers, va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair deviendra saine et tu seras pur. Verset 11. Naaman fut irrité et il s'en alla en disant, voici, il me disait, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira le lèpre. Verset 12. Le fleuve de Damas, l'Abana et les Parpars ne valaient-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur, et n'y retournèrent et portèrent avec fureur. Écoute le verset 13. Alléluia. Mais ses serviteurs approchèrent pour lui parler. Et ils dirent, mon père, si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurait-il pas fait? Combien plus dois-je faire? Ce qu'il t'a dit, lave-toi et tu seras 7 fois. Lave-toi et tu seras pur. Verset 14, il descendit alors et il se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fit pur. Alléluia, alléluia. Oh, que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Oh, que Dieu bénisse sa parole. Shalom, mon frère Martial Descartes, que Dieu vous bénisse. Oh, que Dieu bénisse sa parole. Nous sommes dans le livre de 2 Rois, chapitre 5, versets 8 à 14. C'est une histoire vraie. Un miracle qui s'est passé en Israël. Un étranger qui est venu recevoir un miracle. Bien-aimé, c'est quelque chose de vrai. Et ce soir, par ce message, je veux te dire, n'abandonne pas, mais avance. Alléluia. N'abandonne pas, mais avance. Par cette histoire, il y avait un général de l'armée des Syriens. Cet homme était vaillant, un combattant, un homme fort, un guerrier. Un homme qui part à la guerre. Lorsqu'il part à la guerre, il doit rentrer avec la victoire. Alléluia. C'est un homme puissant. Alléluia. Shalom, mon bien-aimé, que Dieu te bénisse. C'est un homme fort. Mais malgré ses stratégies de guerre, malgré tout ce qu'il avait, mais cet homme était lépré. Cet homme était lépré. Comme c'était dans des pays, ce n'était pas en Israël. Les léprés avaient droit d'être avec les gens. Mais en Israël, c'était interdit. Mais lui, il était lépré. Mais un général d'armée, malgré sa maladie, malgré son incapacité, malgré tout ce qui était en lui, mais cet homme allait en guerre. Cet homme se battait avec les gens. Il ne voyait pas sa maladie, mais aujourd'hui, regarde les gens. Si quelqu'un a un handicap, il laisse tout, il dit non, je suis handicapé. Non, malgré ton handicap, tu peux faire encore quelque chose de bien. Malgré ton handicap, tu peux changer encore ton histoire. Malgré ton handicap, tu peux aussi attirer le monde vers toi. Malgré ton handicap, tu peux faire de grandes choses.
Cet homme avait une maladie, mais cette maladie ne le freinait pas pour faire sa destinée. Oh, bien-aimé, quel que soit le problème que tu as, que ce problème ne t'empêche pas de faire ta destinée, de tracer ton chemin, de vivre ta vie. Ce n'est pas parce que tu as un handicap, tu dis que le monde est écroulé sur moi, le monde est fini pour moi. Non, ce n'est pas encore fini tant que tu as le souffle de vie. Bien-aimé, tant que tu as le souffle de vie, tu peux sauver le monde. Tant que tu as le souffle de vie, tu peux faire de grandes choses. C'est pour cela, n'abandonne jamais. Je viens dire à quelqu'un, si tu veux abandonner, ça sera un péché pour toi. Si tu abandonnes, ça sera un péché pour toi. Si tu abandonnes, c'est fini pour toi. Mais moi, je veux te dire, n'abandonne jamais. Qu'importe la situation qui va se présenter devant toi, n'abandonne jamais. Même si la guerre s'élève, n'abandonne jamais tes objectifs. Même si tout le monde est contre toi, n'abandonne jamais ta vision. Oh bien-aimé, combien de gens ont abandonné leur vision? Combien de gens ont abandonné leur objectif? Parce que les gens se sont levés, parce que les gens ont parlé. Non, bien-aimé, nous ne marchons pas parce que les gens ont parlé, mais nous marchons parce que Dieu a dit, c'est possible. C'est pour cela, n'abandonne pas, c'est possible. Tu peux remporter la victoire. Alléluia. Alléluia. C'est possible. Le miracle peut aussi se faire. Cet homme, malgré sa maladie, malgré tout ce qu'il subissait, mais il était vaillant, un homme fort, un général qui conduisait tout son troupe en guerre et il ramène la victoire. Et pendant qu'ils étaient en guerre, ils ont assujetti Israël et à leur retour, il a pris un enfant juif. Cet enfant était la bonne de sa maison, une domestique dans sa maison. Mais à chaque fois, il voyait son maître avec cette maladie. Il dit à sa maîtresse, si mon Seigneur était dans mon pays, le prophète allait le guérir. Et cette nouvelle est arrivée dans sa tête. Il a parlé à son roi. Son roi a envoyé le message au roi d'Israël. Et lorsqu'il partait en Israël, il partait avec tout son orgueil, avec tout ce qu'il avait. Mais dans sa tête, il savait que je pars là-bas pour retourner avec la guérison. Alléluia. Je pars là-bas pour retourner avec la guérison. Mon frère, quelle vision que tu as? Quelle vision que tu as pour ton lendemain? Qu'est-ce que tu as dans ta tête pour ton lendemain? Est-ce que tu as quelque chose que tu as planifié pour ton lendemain? Laisse-moi te dire, ce que tu vois là, ce que tu es en train de planifier, n'abandonne jamais. Dieu marchera avec toi pour que tu réalises ce que tu es en train de vivre dans ton esprit. Mais avant que la chose se matérialise, tout commence dans ton esprit. Tout commence dans ton esprit. Avant que le menuisier puisse faire ses meubles, il avait ça dans sa tête et il a matérialisé. Comme tu as une vision dans ta tête, n'abandonne jamais. Même si les gens te disent c'est impossible, n'abandonne jamais. Parce que tu as tes visions à toi. Ce que toi tu vois, ce n'est pas tout ce que tout le monde voit. Oh, je viens dire à qu'une personne n'abandonne pas. Même si tu ne vois pas l'accomplissement de la promesse, n'abandonne jamais. Même si tu vois que non, le temps commence à passer, n'abandonne jamais. Parce que la promesse ne meurt jamais. La promesse de Dieu reste la promesse de Dieu. Alléluia. Cette promesse, si c'est Dieu qui t'a donné cette promesse s'accomplira dans ta vie. Alléluia. Et cet homme dans sa tête, il est sorti de sa maison, de son pays, il dit, je vais en Israël pour rencontrer le miracle et retourner en bonne santé dans ma maison. C'était la pensée de cet homme. Bien-aimé, toi aussi tu as cette pensée à toi. Toi aussi tu as cette pensée à toi. Mais bien-aimé, tu peux avoir de bonnes pensées dans ta tête. Tu peux avoir de bonnes choses dans ta tête. Mais sache-les bien. Lorsque tu avances, l'obstacle aussi avance. Sache-les bien. Lorsque tu avances, l'ennemi aussi avance. Et lorsque l'ennemi avance, son problème est de te freiner. Son problème est de te distraire. Son problème est que tu n'arrives pas au bout. Alléluia. C'est ce qui s'est passé dans la vie de cet homme. Lorsqu'il est parti vers le roi dit, moi je suis incapable, je ne peux pas faire ça. Moi je ne suis rien, qui suis-je? Moi je suis que le roi. Je n'ai pas ce que je peux faire pour toi. Alléluia. Là c'est le roi qui a dit ça. Alléluia. Bien aimé, tu peux continuer à partager. Gloire soit rendue à Dieu.
Le roi dit, moi je suis incapable. Je ne peux jamais faire ça. Le roi déchira ses habits. Comme les nouvelles partent vite. Et toutes les nouvelles vont vite. Et la nouvelle est arrivée jusqu'à l'homme de Dieu, le prophète. Mais là-bas dans sa maison, la fille qui servait dans sa maison n'avait pas dit le roi. Il dit, si mon Seigneur était en Israël, le prophète les guérirait. Lui, il est parti vers le roi parce qu'avec son orgueil, il devrait toujours partir. Nous assujettissons Israël. Que le roi puisse trouver la solution pour nous. Le roi ne peut pas trouver la solution parce que le roi n'est pas la bouche autorisée. La bouche autorisée, c'est le prophète. La fille a dit, si il rencontrait le prophète, il sera guéri. Alléluia. Bien-aimé, tu peux avoir des visions, tu peux avoir des projets. Mais si tu n'arrives pas au bout, tu perdras tout. Parce que quand tu commences à réaliser cela, quand tu commences à planifier cela, Dieu est là. Dieu n'est pas absent. Dieu connaît toutes choses. Mais le problème n'abandonne pas, arrive jusqu'au bout. Qu'est-ce qui fait que les gens abandonnent? Mais quand tu commences un projet, tu commences à avancer. Lorsque tu avances, sache que l'ennemi aussi avance avec toi. Sache aussi que le diable commence à chercher à contrecarrer tes visions. Sache aussi que le diable commence à empêcher tout ce que tu veux faire. Mais toi, si tu abandonnes, tu perds tout. Mon pasteur nous disait toujours, un gagnant ne lâche jamais. Un lâcheur ne gagnera jamais. Bien, mais si tu abandonnes toute ta vie, tu tomberas, tu abandonneras. Dieu a dit à Jérémie, si tu trembles devant eux, je te ferai trembler toute ta vie. Mon frère, si tu abandonnes, l'ennemi dominera sur toi. Si tu abandonnes, le mal dominera sur toi. Si tu abandonnes, la maladie dominera sur toi. Si tu abandonnes, la malédiction dominera sur toi. N'abandonne pas. Si ta famille est maudite, mais toi n'abandonne pas, lève la tête. C'est toi qui relèveras ces défis. Cette malédiction changera en bénédiction dans ta famille à cause de toi. Parce que tu as une vision de faire sortir ta famille de cette malédiction. Alléluia. Et cet homme, il avançait. Lorsqu'il est arrivé chez le roi dit, moi je ne peux pas faire ça. Et la nouvelle est arrivée au prophète, le prophète dit, laisse-les venir. Ils sauront qu'il y a un prophète. Bien-aimé, la réussite dans ta vie, la première chose, le prophète a dit, laisse-les venir. Bien-aimé, si tu veux la réussite de ta vie, lorsque tu as un projet, tu avances, le diable avance avec toi aussi. Pour chercher à te détruire. Toi, avance vers Dieu. Fais appel à ton Dieu. Laisse que la présence de Dieu marche avec toi. Cherche à ce que Dieu marche avec toi. Si Dieu marche avec toi, c'est la victoire. Si Dieu marche avec toi, c'est la gloire. Si Dieu marche avec toi, c'est le succès. Si Dieu marche avec toi, c'est la réponse. Si Dieu marche avec toi, c'est le miracle. Comment tu vas savoir que Dieu marche avec toi? Lorsque tu marches avec la parole de Dieu, tu respectes la parole de Dieu, tu honores Dieu, c'est alors que tu crois que Dieu est avec toi. Alléluia. Mais si tu n'honores pas Dieu, tu chasses Dieu à côté de toi, tu n'as plus besoin de Dieu, tu as besoin de toi-même. Le prophète a dit, laisse-les venir. Ils sauront qu'il y a un prophète en Israël. Ils sauront qu'il y a la bouche de Dieu en Israël. Ils sauront qu'il y a un Dieu en Israël. Laisse-les. Lorsqu'il viendra, ils vont rencontrer Dieu. S'il veut marcher avec Dieu, la victoire sera avec lui. S'il ne veut pas marcher avec Dieu, la victoire ne sera pas avec lui. Bien aimé, beaucoup des enfants de Dieu, ils fuient Dieu. Ils cherchent à marcher seuls. C'est pour cela qu'il y a des échecs, il y a des chaos, il y a des abandons. Parce que tu fuis Dieu. Tu crois qu'avec ton intelligence, tu réussiras. Tu crois qu'avec ta force, tu réussiras. Tu crois qu'avec ton argent, tu réussiras. Tu crois qu'avec tous les avoirs que tu as, tu vas réussir. Non, non. Tu peux tout avoir si tu n'as pas Dieu. Un jour, tu perdras tout. Tu tomberas dans la piège de l'ennemi. Tu tomberas là où le diable a préparé pour toi. Mais, tu peux tout perdre, mais si tu as Dieu, tu gagnes la meilleure des choses. Si tu as Dieu, la victoire continuera avec toi. Si tu as Dieu, le succès continuera avec toi. Si tu as Dieu, le miracle, la santé, la guérison sera avec toi. Le problème, marche avec Dieu. Avance avec Dieu. Celui qui avance avec Dieu, c'est celui qui honore Dieu dans sa vie. C'est celui qui respecte Dieu
dans sa vie. C'est celui qui respecte la parole de Dieu dans sa vie. C'est celui-là qui marche avec Dieu. Tu dis, je marche avec Dieu, mais en toi, les gens voient que tu ne respectes pas ces dieux-là. Tu n'honores pas ces dieux-là. Tu transgresses la loi de ces dieux-là. Est-ce que c'est ça marcher avec Dieu, ô peuple de Dieu? C'est ça marcher avec Dieu lorsque tu es en train de tordre la parole de Dieu. Lorsque tu es en train de briser les lois de Dieu. Lorsque tu es en train de marcher à la contre de la parole de Dieu. Est-ce que c'est ça marcher avec Dieu? C'est lui qui marche avec Dieu. Il honore Dieu. La Bible dit, Enoch marcha avec Dieu et Dieu l'enleva. Parce qu'il a marché avec Dieu. Dieu l'a enlevé. Dieu a marché avec lui. Bien, mais lorsque tu marches avec Dieu, la victoire sera avec toi. Et celui qui marche avec Dieu, le combat viendra. La diversité viendra. Mais la plus grande chose, il ne peut jamais abandonner parce qu'il sait qu'il est avec Dieu. David disait, même si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal parce que je sais qu'il est avec moi. Alléluia. Je sais que je respecte Dieu. J'honore Dieu. Il est avec moi. Même si je suis dans la vallée de l'ombre de la mort, je n'abandonne pas. Je n'abandonne pas. Pourquoi tu veux abandonner, mon frère? Pourquoi tu veux abandonner? Parce que ce que tu espérais, tu n'as pas vu ça, tu veux abandonner. Parce que ton mari t'a fui, tu veux abandonner. Parce que ta femme t'a fui, tu veux abandonner. Parce qu'on t'a licencié du travail, tu veux abandonner. Tu dis, Dieu ne répond pas. Non, le diable cherche à ce que tu confesses cela, que tu dises cela. Mais toi, ne le dis pas, ne le donne pas cette opportunité. Mais bats-toi et continue, avance. N'abandonne pas. Tu dois avancer parce que Dieu est avec toi. Oh mon frère, dans la dose de la foi d'aujourd'hui, je veux dire à quelqu'un, n'abandonne pas. Je veux dire à une personne, n'abandonne pas. Si tu abandonnes, tu perdras le prix de la victoire. Si tu abandonnes, tu perdras le prix de toute ta vie. Mais si tu n'abandonnes pas, tu seras couronné par Dieu. Alléluia. Cet homme, lorsqu'il avançait, lorsqu'il a entendu qu'on l'a dit, laisse-les venir, il est parti avec tout son orgueil. Alléluia. Lorsqu'il est arrivé, il n'a pas même vu le prophète. Le prophète n'est pas venu même à sa rencontre. Alléluia. Mais le prophète a envoyé quelqu'un, il dit, va nous dire. Alléluia. Va nous dire, lave-toi. Alléluia. Lave-toi. Le prophète dit, va te laver 7 fois dans le fleuve des Jourdains. Bien-aimé, Dieu agit avec précision. Bien-aimé, si Dieu t'a dit cette année, c'est ton année, je te bénirai. Crois ce que Dieu t'a dit. Parce que Dieu n'est pas un homme pour nous mentir, ni même fils d'Adam pour se repentir de ce qu'il a dit. Si Dieu t'a dit cette année, tu auras la guérison, crois ce que Dieu t'a dit. Le diable viendra te dire, ça tarde longtemps, est-ce que tu vas voir ça? Regarde celui-là qui est mort avec cette maladie. Regarde cette maladie qui tue votre famille. Le diable viendra te présenter tout ce qui est négatif pour que tu abandonnes, pour que tu désespères, pour que tu ne puisses pas avoir la force de continuer la route. Mais, si tu abandonnes, tu perdras. C'est pour cela que la Bible dit, c'est lui qui persévérera jusqu'à la fin. La Bible demande, c'est lui qui persévérera jusqu'à la fin. La Bible ne dit pas que c'est lui qui va abandonner. Si tu abandonnes, tu perds la course. Mais la Bible dit, c'est lui qui persévérera jusqu'à la fin. Oh, où est ta persévérance, mon frère, ma soeur? Oh, l'église de Dieu, où est la persévérance? Si la promesse attarde, la Bible dit, si la promesse attarde, attends-la. Ça s'accomplira certainement. Certainement, ça s'accomplira. Mais toi, tu n'as pas la patience pour attendre la promesse de Dieu. Tu n'as pas la patience. C'est pour cela que tu veux abandonner. Tu dis, mais est-ce que c'est Dieu vraiment? Est-ce que réellement, est-ce que ça, c'est vraiment Dieu m'a dit? Est-ce que ça, vraiment, c'est ce que Dieu m'a dit? Oh, bien-aimé, quand le diable commence à contrôler ton esprit, tu vas même nier la parole de Dieu. Tu vas même abandonner ce que Dieu t'a dit, comme Ève a fait lorsque le diable dit, est-ce que réellement, il a abandonné la parole de Dieu pour écouter ce que le diable veut lui montrer. Bien-aimé, lorsque tu commences à laisser contrôler par le diable, tu nieras même Dieu. Tu seras même prêt à lâcher la parole de Dieu pour aller vers les magiciens, les féticheurs. Tu
seras même prêt à abandonner la parole de Dieu pour faire des pactes sataniques. Combien on fait des pactes sataniques pour chercher du succès? Combien on fait des pactes sataniques pour chercher la gloire de ce monde? Combien on fait des pactes sataniques? Oh, bien-aimé, toi n'abandonne pas. Ne fais pas de telles choses. Lorsque tu abandonnes Dieu, ça prouve que tu abandonnes ta vie. Ta vie est foutue. Si tu abandonnes Dieu, ta vie est foutue. Bien-aimé, ne sois pas comme eux. S'ils ont progressé, s'ils ont gagné, c'est eux. Mais toi, suis ton objectif. Tu n'as pas la même vision que eux. N'abandonne pas. Reste avec la parole que Dieu t'a dit. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Dieu nous a dit, nous serons la tête et non la queue. Dieu nous a dit, nous remporterons la victoire partout. Dieu nous a dit, il sera avec nous jusqu'à la fin du temps. Voilà ce que Dieu nous a dit. Dieu ne nous a pas dit qu'il va nous abandonner. Non. Il dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du temps. Élisée a dit à son serviteur, dis-lui d'aller dans le fleuve de Jourdain, de se laver 7 fois. Bien-aimé, quand Dieu te donne la promesse, quand Dieu te dit, la première chose que Dieu attend de toi, c'est l'obéissance venant de toi. Obéir à sa parole. Ce que Dieu attend de toi, c'est l'obéissance. Lorsque le prophète a dit, dis-lui d'aller se jeter dans le fleuve de Jourdain, il a envoyé dans le fleuve, il a précisé dans le fleuve de Jourdain. Et 7 fois encore, voilà la précision. Il n'a pas vu le prophète a envoyé, dis-lui de retourner. Qu'il aille là-bas, dans le fleuve de Jourdain. Qu'il se lave 7 fois. Et il redeviendra pur. Ça, c'est le prophète qui a dit. Alléluia. Ça, c'est le prophète qui a dit. Et bien aimé, quand Dieu te dit une chose, lorsque Dieu te parle, Dieu attend de toi l'obéissance, la première chose. Obéir à sa voix. Combien beaucoup de gens désobéissent à la voix de Dieu. Tu sais ce qui a entraîné la chute du roi Saül? C'était la désobéissance à la voix de Dieu. Il a désobéi à la voix de Dieu. C'est ça qui a amené la chute. Dieu a arraché le trône. Il a donné ça à David. Parce qu'il est désobéissant. Dieu ne marche pas avec les hommes et les femmes désobéissants à sa voix. Lorsque tu désobéis à la voix de Dieu, c'est-à-dire tu vois que Dieu ne vaut rien devant toi. La Bible dit la désobéissance est plus condamnable qu'un enchanteur, qu'un magicien, qu'un sorcier. Lorsque tu désobéis à Dieu, c'est-à-dire Dieu pour toi, Dieu n'existe pas. Oh, combien beaucoup des enfants de Dieu désobéissent à la voix de Dieu. Mon frère, la promesse que Dieu t'a dit. Parce que tu n'as pas vu ça, tu commences à désobéir à Dieu. Tu commences à faire autre chose. Dieu attend de toi l'obéissance. Lorsqu'il n'y a pas l'obéissance, tu vas abandonner. Lorsqu'il n'y a pas l'obéissance, tu vas tout la lâcher. Lorsqu'il n'y a pas l'obéissance, rien ne peut marcher dans ta vie parce qu'en toi, il n'y a que la désobéissance à la voix de Dieu. Lorsque tu désobéis à la voix de Dieu, automatiquement tu écartes Dieu dans ton chemin. Tu veux aller seul parce que tu crois que tu as toutes tes capacités. Tu crois que tu as la victoire. Tu crois que toi tu peux tout. Mais en réalité, dans l'homme, c'est la chair. Ce n'est que l'esprit de Dieu qui le donne vie. Et si Dieu n'est pas là, rien ne pourra s'opérer en toi. Tu as besoin de marcher dans l'obéissance. L'obéissance à la voix de Dieu. Mon frère, sois obéissant. Ma soeur, sois obéissant. Regarde ta vie. Combien de fois tu as désobéi à la voix de Dieu? Combien de fois Dieu te parle? Combien de fois Dieu te pousse à faire? Mais toi, tu désobéis à la voix de Dieu. Combien de fois Dieu te dit? Mais tu n'avances pas. La désobéissance est plus condamnable qu'un enchanteur. Tu dois vivre l'obéissance à la voix de Dieu. Si tu es obéissant, tu mangeras les meilleurs fruits de la terre. Dans l'obéissance, Dieu travaille. Notre Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Là où il y a l'obéissance, il y a l'ordre. Alléluia. Et là où il y a l'ordre, il y a le respect. La première chose, quand Élisée a envoyé Naaman, il l'a envoyé pour voir son obéissance. Parce qu'Élisée, en tant que prophète de Dieu, il connaissait tout ce qui était dans cet homme. Cet homme était désobéissant. Cet homme ne voyait que lui, avec son orgueil. C'est pour cela qu'Élisée lui dit, dis-lui de retourner. Allez là-bas. Et lorsqu'il partait,
Il dit, mais moi je croyais, avec son orgueil, moi je croyais qu'il devait venir me voir. Parce que je suis général. Bien-aimé, devant Dieu, tes grades, ta position ne dit rien devant Dieu. Alléluia. Devant Dieu, nous sommes que des enfants. Alléluia. Bien-aimé, si tu reconnais cela, quand tu es devant la présence de Dieu, reconnais-toi que tu es un enfant, tu es un ignorant, tu ne connais pas que c'est Dieu qui va t'apprendre. Là, tu iras loin avec Dieu. Mais lui, il vient, non, moi je croyais qu'il devait venir vers moi. Mais dire ça, mais m'agiter sa main, invoquer son Dieu, me imposer ma main, tu dois être guéri. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens aiment l'imposition des mains. Quand ils parlent à l'église, je veux qu'ils puissent m'imposer les mains, bien aimé. Pourquoi aimes-tu l'imposition de mains à chaque instant? Même la Bible, l'apôtre Paul interdit cela. Tu sais pas ce que cet homme transmet dans ta vie. Il dit, je veux qu'il m'impose les mains pour prier pour moi. Oui, ce n'est pas mauvais. L'imposition de mains, ce n'est pas mauvais. Mais ce n'est pas que cela ne devienne pas l'habitude en toi. Qu'on me pose seulement les mains pour que je sois guéri. Non. La femme de perte de sang n'a pas cherché que Jésus puisse imposer sa main pour avoir la guérison qu'il a cherchée pendant 12 ans. Il dit, si seulement si je touche le bord. Il dit, non, je ne veux pas qu'il me touche. Je touche le bord. Je serai guéri. Et sa foi a opéré. Et cet homme-là, il dit, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Mais là où tu es, dis seulement un mot. Et mon certain sera guéri. Quel genre de foi? Dieu veut que nous soyons des hommes de foi. Et cette foi marche lorsque nous avons l'obéissance à Dieu. Est-ce que tu as l'obéissance à Dieu? Jésus voulait voir l'obéissance dans la vie de cet homme. Et le prophète voulait voir l'obéissance dans la vie de cet homme. Il dit, dis-lui de rentrer. Et lorsqu'il est rentré, il commence à dire. Vous savez, quelqu'un qui n'est pas obéissant, il commence à dire, mais qu'est-ce qu'il lui veut me faire voir? J'ai quitté mon pays de loin jusqu'ici, mais il m'envoie là-bas. Et dans mon pays, il n'y a pas de fleuve là-bas. Dans mon pays, il n'y a pas ça. C'est l'orgueil qui le faisait parler. Bien-aimé, l'orgueil détruit beaucoup de gens. Cet homme, dans son orgueil, il était désobéissant. Parce qu'il se voit, lui, il est au-dessus de la mêlée. Bien-aimé, quand tu as l'orgueil, l'orgueil détruit tout sur son chemin. Laisse-moi te dire, l'orgueil détruit tout sur son passage. L'orgueil amène à la ruine. Mais si tu es obéissant à la voix de Dieu, si tu marches avec Dieu, Dieu t'élèvera. Dieu te bénira. Et ce que le prophète attendait de cet homme, c'était l'obéissance. L'obéissance est liée au miracle de ta vie. Laisse-moi répéter. L'obéissance de ta vie est liée au miracle de ta vie. L'obéissance de ta vie est liée à ton élévation. L'obéissance de ta vie est liée à ta guérison. L'obéissance de ta vie est liée à ta prospérité. L'obéissance de ta vie est liée à ta destinée meilleure. S'il y a l'obéissance, ta destinée sera meilleure. Ces jours-là, si Saoul était obéissant, sa destinée allait être meilleure. Comme il n'y avait pas l'obéissance, c'était la désobéissance, il a tout perdu, la royauté. Il a perdu la royauté. Il a perdu la confiance d'Israël. Il a tout perdu. Bien aimé, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Tu peux faire beaucoup de sacrifices dans ta vie pour que les gens te voient. Tu peux même tout distribuer aux gens pour que les gens te voient. Mais si en toi, il n'y a pas l'obéissance, zéro. Dieu attend de toi l'obéissance. Mon frère, l'obéissance. Ma soeur, l'obéissance, c'est que Dieu attend de toi. Et que tu sois obéissant à sa parole. Et obéissant à ce qu'il te dit. C'est ce que Dieu attend de toi. Alléluia. L'obéissance est liée à ta destinée. L'obéissance est liée au résultat de ta destinée. Lorsque tu es obéissant, le résultat de ta destinée sera meilleur. L'obéissance est liée au résultat de ta santé. L'obéissance est liée au résultat de ta famille. Ce que tu es en train de faire, si tu le fais avec obéissance, ton lendemain sera entre les mains de Dieu. Et entre les mains de Dieu, c'est la victoire. Mais si ce que tu es en train de faire avec désobéissance, cette désobéissance te conduira à ta ruine. Et cet homme dit, mais pourquoi? Il commence à se décourager, il dit, bon, je dois retourner dans mon pays.
C'était la sémence de désobéissance avec l'orgueil qui parlait dans son esprit. Parce que le prophète savait ce qui était en lui. Le prophète savait ce qui est en lui. Bien aimé, Dieu connaît ce qui est en toi. Mais cherche à ce que Dieu brise ta vie. Et lorsque tu passeras dans le brisement de Dieu, tu accepteras de ne pas abandonner parce que tu sais que Dieu est avec toi. Tu accepteras de ne pas abandonner parce que tu sais que Dieu te donnera la victoire. Malgré le combat, malgré l'adversité, c'est que Dieu te donnera la victoire. Mais si tu n'es pas encore brisé, s'il y a encore l'orgueil en toi, tu lâcheras la prise. Tu abandonneras parce que la désobéissance te conduira à ta ruine, à ta destruction. Bien-aimé, ne sois pas désobéissant. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Est-ce que quelqu'un comprend cela? L'obéissance de ta vie est liée au fruit de ta destinée. L'obéissance de ta vie est liée au résultat de ta destinée. Si tu es obéissant à la voix de Dieu, l'Éternel te sera favorable. La main de Dieu marchera avec toi. Et Élisée lui a dit, va, plonge-toi 7 fois dans le fleuve des Jourdain. Et lorsqu'il partait, il était découragé, déçu. Parce que pour lui, il savait que le prophète allait courir vite, s'agenouiller devant lui. Non. Pour lui, il savait que le prophète viendra faire des incantations. Vous savez, beaucoup des enfants de Dieu aiment trop des incantations. Ils aiment tout que tu puisses faire des gestes pour lui. Ils savent, ah, il y a l'onction, il y a la puissance de Dieu. Non. L'onction, la puissance de Dieu n'agit pas comme ça. L'onction, la puissance de Dieu n'agit pas comme ça. Lorsque Moïse voulait voir la présence de Dieu, Dieu lui a dit, quand il y aura le tremblement, je ne suis pas là. Quand tu sentiras de vent impétueux, je ne suis pas là. Mais lorsque tu sentiras la douceur, là, sache que c'est moi. Bien-aimé, Dieu agit. C'est dans la tranquillité, dans le repos, que l'Éternel manifeste sa grandeur. Cela veut dire, c'est dans la confiance, dans la parole de Dieu et de ton respect à ce que Dieu t'a dit, tu verras ton miracle. Alléluia. Et cet homme, lorsqu'il partait comme ça, l'un de ses serviteurs sont venus. Oh Père, mon Père, si le prophète t'avait demandé quelque chose de très difficile, tu allais te battre pour faire ça, n'est-ce pas? Il dit oui, j'allais le faire ça. Mais ce qu'il te demande, c'est facile. Allons dans l'eau, voyons, qu'est-ce qui va se passer? Alléluia. Allons, n'abandonne pas. Oh, mon roi, n'abandonne pas. Mon général, n'abandonne pas. Mon père, n'abandonne pas. Allons voir. Battons jusqu'au bout. Allons jusqu'au bout, c'est selon la parole de l'homme de Dieu. On va voir, est-ce que le miracle va s'opérer ou pas. Combien beaucoup de gens abandonnent sur la route. Au lieu de continuer, ils abandonnent sur la route. Or, la parole de Dieu a été déjà annoncée. Dieu t'avait dit. Dieu t'avait dit, mais beaucoup abandonnent sur la route. Parce qu'ils sentent que non. Bien-aimé, Dieu parle. Dieu parle. Mais si tu suis la voix de Dieu, si tu écoutes attentivement la voix de Dieu, tu rencontreras la grâce de Dieu, le miracle de Dieu, la victoire, le succès, l'élévation, la guérison, le changement, une vie stable. Tu rencontreras cela sur ton chemin. Mais si tu n'es pas attentif à la voix de Dieu, tu tomberas, tu perdras tout. Et lorsque ses serviteurs sont venus, il dit, si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, tu allais te battre pour le faire. Maintenant, voilà ce qu'il a fait. Il voulait dire à leur chef, chef, n'abandonne pas, avance. Voyons jusqu'au bout. Attendons jusqu'au bout. Qu'est-ce qui va arriver? N'abandonne pas. Et je viens dire à quelqu'un, par l'amour de Dieu, ne te laisse pas tromper par les diables. Ne te laisse pas tromper par ton entourage. N'abandonne pas. Si Dieu t'a dit ça, continue, avance. Même si tu n'as pas encore vu ça, mais continue à croire à la parole de Dieu. Continue à placer ta confiance à la parole de Dieu et avance parce que Dieu ne ment jamais. Notre Dieu a toujours raison et il accomplira sa parole. Pourquoi tu veux abandonner? Pourquoi tu veux tout abandonner aujourd'hui? Parce que les choses ne viennent pas. Parce que tu attends les enfants, la grossesse ne vient pas.
La grossesse ne vient pas. Tu ne supportes pas que les gens puissent se moquer de toi. C'est pour cela que tu veux abandonner pour aller toucher des gris-gris, pour faire des pactes avec les démons. Non, mon frère, ma soeur, n'abandonne pas. Reste avec la parole de Dieu. C'est Dieu qui s'adresse à toi. Ton Dieu s'adresse à toi. N'abandonne pas. Si ça ne vient pas, attends-là. Si le mariage ne vient pas, n'allez pas à détruire, n'allez pas faire des pactes, n'allez pas toucher la magie. Mais reste avec la parole de Dieu. La parole de Dieu, ça s'accomplira. Si c'est Dieu qui t'a promis, Dieu accomplira sa parole. N'allez pas par 4 chemins, reste dans le chemin. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Quiconque me suit, il ira vers le Père. Je suis la porte des brebis. Si tu viens vers moi, tu entreras, tu trouveras du pâturage. Mais si tu ne viens pas par moi, tu ne trouveras pas le pâturage. Ça sera, tu deviendras comme le Caïn, le vagabond, l'esprit de vagabondance. Il n'y aura rien qui va se passer dans ta vie. Et c'est que le prophète cherchait, c'était l'obéissance. Alléluia. Et deuxièmement, le prophète cherchait que cet homme respecte son Dieu. Alléluia. Il cherchait que cet homme respecte son Dieu. Bien-aimé, si tu veux le miracle venant de Dieu, tu dois honorer Dieu. Tu dois respecter ces dieux-là. Lorsque tu ne respectes pas ces dieux, comment tu peux recevoir la grâce de Dieu? Toi qui insultes ton père, comment tu vas recevoir la bénédiction de ton père? Il y a même beaucoup des enfants de Dieu qui insultent même leur pasteur, même des hommes de Dieu qui insultent même leur leader. Oh, bien aimé, lorsque tu es dans telle catégorie, tu ne recevras pas la bénédiction de cet homme-là. Tu dois te soumettre. Et c'est que l'homme de Dieu cherchait dans la vie de cet homme le respect de son Dieu. Le respect de son Dieu, parce que cet homme ne connaissait pas le Dieu d'Israël. Mais c'est que Élisée cherchait dans la vie de cet homme le respect de son Dieu. Mon frère, si tu respectes ton Dieu, si tu honores ton Dieu te bénira comme un enfant qui respecte son père, qui honore son père le bénit, son père l'aime, son père l'élève, son père le soutient. C'est ce que Dieu veut de toi, le respect de Dieu, que tu honores ton Dieu dans toutes circonstances, que tu élèves seulement ton Dieu, dans n'importe quelle circonstance, que tu honores ton Dieu. Lorsque tu honores ton Dieu, alléluia, Jésus a dit, lorsque je serai élevé, j'attirerai vers moi tous ceux qui m'ont honoré. Alléluia. Bien-aimé, si tu honores Dieu, Dieu aussi t'honorera. Si tu témoignes Dieu, Dieu aussi te témoignera. Bien-aimé, il est temps que tu honores. C'est ce que le prophète cherchait dans la vie de cet homme. Le respect de son Dieu. Parce que cet homme ne connaissait pas son Dieu. Il cherchait le respect de son Dieu. Écoute ce que cet homme dit. Moi, je croyais qu'il devait venir invoquer son Dieu, balancer son main, faire quelque chose pour moi. Ça, c'est pas le respect des dieux. Le Dieu, on le respecte, on l'honore. Oh, bien-aimé, Dieu a dit dans sa parole, si je suis Père, où est le respect que vous me donnez? Où est l'honneur que vous me donnez? Dieu a dit ça dans sa parole. Si je suis votre Père, où est le respect que vous me donnez? C'est que Dieu demande de toi le respect. Respecte Dieu. Quand tu respectes Dieu, c'est-à-dire tu respectes sa parole. Tu respectes ses principes. Quand tu respectes le principe de Dieu, tu respectes Dieu. C'est ce que Dieu voulait voir dans la vie de cet homme. Élisée dit, retourne là-bas. Il attendait voir l'obéissance de cet homme. Il attendait voir le respect que cet homme donne à son Dieu. Combien cet homme va honorer son Dieu. Avec tout son orgueil, il partait. Ses serviteurs ont dit, oh mon Père, s'il t'avait demandé des choses difficiles, donnez-moi la terre, là tu allais lui donner. Donnez-moi ça, tu allais lui donner. Mais il ne t'a pas demandé des grandes choses. Il dit, seulement va dans le fleuve Jourdain, lave-toi 7 fois. À sa parole, ton corps deviendra pur. C'était simple. Bien aimé, ce que Dieu te demande, c'est simple, mais c'est toi qui compliques, c'est toi qui sens que c'est difficile. Mais le problème que Dieu te dit, n'abandonne pas, avance. Même si la diversité est là, n'abandonne pas, avance. Cet homme était prêt à abandonner. Pourquoi? Parce qu'il avait la désobéissance, parce qu'il n'avait pas le respect de ses dieux. Celui qui abandonne n'a pas l'obéissance, n'a pas le respect de Dieu. Lorsque tu respectes Dieu, Dieu t'a dit, je suis avec toi. Je ne t'abandonnerai jamais, je ne te délaisserai point. Crois ce que Dieu t'a dit. C'est ça aussi le respect. En croyant ce que Dieu t'a dit, tu le respectes, tu respectes sa parole, tu honores sa parole.
Voilà ce que Dieu attend de toi, mon frère. N'abandonne pas. Continue à te battre. Même si tu n'as pas vu ça, n'abandonne pas. Continue à te battre. Et cet homme, il voulait tout abandonner. Parce que dans son orgueil, l'orgueil détruit tout. Mon frère, ne sois pas orgueilleux, mais sois humble. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Cet homme dans son orgueil, écoute-moi, l'orgueil détruit tout sur son passage. Sur son chemin, l'orgueil détruit tout. Mais les humbles, celui qui est humble, il construit là où il part. Il laisse la sémence de vie partout où il est. C'est ce que Dieu te demande. Sois humble. Si tu es humble, tu seras obéissant. Dans ta simplicité, tu honoreras Dieu, tu respecteras la parole de Dieu, le principe de Dieu, les ordonnances de Dieu. Voilà ce que Dieu demande de toi. N'abandonne pas. Et cet homme, lorsque ses serviteurs lui ont dit, il est parti dans l'eau. Il plongea le premier tour. Il est sorti. La lèpre était toujours là. Parce que la parole de Dieu était dite 7 fois. Voilà là où il y a le respect. Deuxième tour, rien du tout, rien ne marche. Bien-aimé, ce que Dieu t'a dit, c'est ce qui s'accomplira. L'homme de Dieu a dit 7 fois. Signe d'accomplissement. L'homme de Dieu n'a pas dit une fois seulement, non. Il dit, va te laver 7 fois dans l'eau de Jourdain. Pas dans l'eau de votre ville, pas dans l'eau, il a précisé dans l'eau de Jourdain. Mon frère, ton miracle est dans la parole de Dieu. Ton miracle est dans la confiance en Dieu. Ton miracle est quand tu mets ta foi en Dieu. C'est là où tu trouveras ton miracle. C'est pour cela, n'abandonne pas. Continue à persévérer. Avance. Parce que Dieu est avec toi. Lorsque tu abandonnes, tu perds tout le privilège que Dieu a mis devant toi. Lorsque tu abandonnes, tu perds la grâce de Dieu. Mais accroche-toi. Parce que la victoire est avec toi. Parce que tu es avec Dieu. Lorsque Dieu marche avec toi, la victoire te conduira. Et tu vivras la main du Seigneur. Cet homme a dit, oh, mais j'ai fait 3 fois, mais il n'y a rien. Donc rien ne va se passer. Moi je crois que ses serviteurs étaient là en train de le dire. Non, maître, continuez. L'homme de Dieu avait dit 7. Ça c'est 3 déjà. Continuez jusqu'à 7. Beaucoup des enfants de Dieu, quand ils essayent une fois, il n'a pas réussi, il abandonne tout. Il essaye pour la deuxième fois, il n'a pas dit, oh c'est fini, rien ne peut marcher. Non. Si c'est Dieu qui t'a dit, avance. N'abandonne pas. Ne t'arrête pas. Continue. Continue à croire. Continue à te battre. Continue à avancer parce que tu n'es pas seul. Dieu est avec toi. Et si Dieu est avec toi, sache qu'à la fin, c'est toi qui seras plus que vainqueur. C'est toi qui seras la tête. C'est toi qui remporteras la victoire. Ne crois pas à ce que l'ennemi te présente. Ne crois pas à ce que le diable te fait voir. Le diable nous fera voir des choses. Le diable nous fera voir des choses. Mais toi, regarde ce que Dieu t'a montré. Nous avons la croix devant nous. Nous avons la croix. La croix, c'est la victoire. La croix, c'est le succès. La croix, c'est le miracle. Cours vers la croix. C'est là où Jésus a remporté la victoire. Il dit, Père, tout est accompli. Bien-aimé, si tu n'as pas encore arrivé, bien-aimé, continue à avancer. N'abandonne jamais. Je viens de dire, quelqu'un n'abandonne jamais. Et cet homme, lorsque ses serviteurs l'encourageaient, non, maître, continue. L'homme de Dieu a dit 7 fois. À la 6e fois, il est sorti. Rien n'est changé. Bien-aimé, si tu n'es pas encore arrivé là où la parole de Dieu dit, tu ne verras pas. Il faut que tu arrives là où la parole de Dieu dit, là où la promesse de Dieu. Si Dieu t'a dit, il te bénira ici, c'est là où Dieu va te bénir. Si Dieu dit, il te bénira de l'autre côté, il te bénira là-bas. Si Dieu dit, oh, dans telle année, tu verras la gloire, la parole de Dieu s'accomplira. L'homme de Dieu a dit 7 fois. À la 6e fois, ils n'ont rien vu. Mais bien aimé, lorsqu'il a plongé pour la 7e fois, lorsqu'il est descendu dans l'eau, lorsqu'il commençait à sortir, oh bien-aimé, c'est là où l'Éternel se glorifie dans toutes choses. Bien-aimé, lorsque tu plongeras ton regard dans la parole de Dieu, lorsque tu sortiras, ton visage va briller comme le visage de Moïse. C'est-à-dire lorsque tu plongeras ta vie dans l'obéissance, dans le respect de la parole de Dieu, lorsque tu sortiras,
le miracle t'accompagnera. Lorsque tu sortiras, la victoire t'accompagnera. Lorsque tu sortiras, la grandeur sera avec toi. Lorsque tu sortiras, le changement sera avec toi. Plonge ton regard dans la parole de Dieu, dans l'obéissance, dans le respect de notre Dieu. Et tu verras le miracle, tu verras les changements. C'est pour cela, n'abandonne pas, avance. Avance, continue. Ne t'arrête pas. Le diable cherche à ce que tu t'arrêtes. Le diable cherche à ce que tu abandonnes, mais n'abandonne pas. Continue à te battre. Avance, parce que tu n'es pas seul. Dieu est avec toi. Et si Dieu est avec toi, le miracle marche avec toi. Et cet homme, lorsqu'il a plongé, quand il sortait, il commence à regarder sa peau. Il dit non, il n'y a plus de plaie. Il commence à regarder. Et en sortant petit à petit, il regarde. Lorsqu'il a vu tout son corps est redevenu pur et sain, et sa peau est devenue comme un bébé, il dit certainement, Dieu est Dieu. Certainement, le miracle, c'est Dieu. Certainement, c'est Dieu qui accomplit sa parole. Oh, bien-aimé, je veux que cette confession soit aussi ta confession. Que tu dises certainement, Dieu a accompli sa parole. Certainement, Dieu a accompli sa parole parce que je ne l'ai pas abandonné. Je me suis battu jusqu'au bout. J'ai avancé jusqu'à la fin. L'Éternel a accompli sa parole. Bien-aimé, c'est ce que Dieu veut de toi. Bats-toi jusqu'au bout et tu diras, l'Éternel a accompli sa parole. L'Éternel a accompli sa parole. Et que cette parole aussi soit ta parole. Que tu dises que Dieu a accompli sa parole. Il m'a délivré. Il a délivré ma famille. Il a délivré mes enfants. Il m'a donné les mariages. Il m'a donné les enfants. Voilà, la grossesse est encore là. Dieu m'a béni. Je suis arrivé. Je suis arrivé. L'Éternel est Dieu. C'est ce que Dieu veut que tu puisses parler. Et cet homme, lorsqu'il est sorti dans l'eau, il a regardé ses mains. Il a regardé ses pieds, son corps. Il dit non, je n'ai jamais vu ça. Le Dieu d'Israël est Dieu. Bien-aimé, il faut que tu dises, mon Dieu est Dieu. Mon Dieu m'a libéré. Mon Dieu m'a sauvé. Mon Dieu m'a transformé. Mon Dieu m'a pris dans la poussière. Il m'a élevé. Mon Dieu a changé mon témoignage. Mon Dieu a changé mon statut. C'est ce que toi tu vas dire. Mais n'abandonne pas, continue. N'abandonne pas, continue. N'abandonne pas, continue. Parce que la victoire est avec toi. Si tu abandonnes, tu vas perdre la victoire que Dieu a mise devant toi. Parce que l'Éternel est avec toi. Que Dieu bénisse sa parole. Tu peux acclamer le Seigneur. Oh, bien-aimé, j'aimerais que nous puissions prier. J'aimerais que nous puissions prier. La Bible dit, alléluia, cet homme, lorsqu'il a plongé, pour la première fois, il n'a rien vu. La deuxième fois, il n'a rien vu. À la septième fois, le miracle s'est accompli. Bien-aimé, ce soir, je veux que le miracle s'accomplisse dans ta vie. Que Dieu régénère ta vie. Que Dieu restaure ta vie. Que Dieu transforme ta vie. Que Dieu change ton statut. Que ce soit que la main de Dieu te touche et que quelque chose se passe dans ta vie. Et que le miracle saisisse ta vie. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Élève ta voix là où tu es. Commence à prier maintenant. Élève ta voix là où tu es. Commence à bénir le Seigneur. Commence à prier le Seigneur. Commence à prier. Oh, Raboshaka. Commence à prier. Commence à bénir le Seigneur. Oh, que ce soit que la main de Dieu touche ta vie, que le miracle de restauration soit avec toi, que Dieu restaure ta vie, que Dieu régénère ta vie, que Dieu transforme ta vie, et que la main de Dieu te touche, comme ce général Naaman, lorsqu'il est sorti dans l'eau, son corps est devenu pur. Oh, bien-aimé, que ton corps devienne pur, et que Dieu sanctifie ton âme, que le miracle t'accompagne. Que le miracle t'accompagne. Oh, bien-aimé, que le miracle t'accompagne. Demande ce que tu veux. Tu veux le mariage, tu veux les enfants, tu veux la promotion, tu veux le voyage, tu veux la transformation. Demande ce que tu veux. Que la main de Dieu touche ta vie et que les choses changent dans ta vie. Reçois ces miracles ce soir. Reçois ces miracles ce soir. C'est pour toi. Reçois ces miracles ce soir. Ce soir, que la main de Dieu touche ta vie. Que la main de l'Éternel
touche ta vie. Shakarobo sakarababa. Que la main de Dieu touche ta vie. Que le miracle soit ton partage. Reçois la grâce de Dieu. Reçois la grâce de Dieu. Reçois la grâce de Dieu. Père, merci pour la victoire. Bien-aimé, prie là où tu es. Prie là où tu es. Prie là où tu es. Monte dans ta prière. Que la main de Dieu touche ta vie. Prie là où tu es. Là où tu es, monte dans ta prière. Prie maintenant. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Bien-aimé, prie là où tu es. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Que la main de Dieu touche ta vie maintenant. Quelque chose se passe. Alléluia. Quelque chose se passe. Que la main de Dieu touche ta vie. Alléluia. Quelque chose se passe. Reçois. Quelque chose se passe maintenant. Quelque chose se passe. Que la main de Dieu te touche maintenant. Naaman, lorsqu'il est entré pour la 7e fois dans l'eau, en sortant, la puissance de Dieu est descendue. La gloire de Dieu s'est manifestée. Et ce soir dans ta vie, que la puissance de Dieu descende dans ta maison. Que la gloire de Dieu descende dans ta maison. Sois touché par la main de Dieu. Que le porte s'ouvre pour toi. Que le porte s'ouvre pour toi. Que la main de Dieu te touche. Reçois la grâce de Dieu. Reçois la grâce de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, soyez calme là où tu es. Réalisez l'amour de Dieu en toi. Réalisez la bonté de Dieu, le miracle que Dieu a opéré. Maintenant là dans ta vie. Pas demain, c'est maintenant. Un miracle est en train de s'opérer dans ta vie. C'est maintenant. Commence à réaliser. La main de Dieu te touche. Ça touche. Oh, la main de Dieu te touche. Ça touche maintenant ta vie. Laisse-moi prier pour vous. Oh, la main de Dieu est en train de te toucher. Père, je te bénis pour ce soir. C'est général Naaman. Lorsqu'il est descendu dans l'eau pour la 7e fois, en sortant, la gloire de l'Éternel s'est manifestée. Le Dieu d'Israël a accompli la parole de son prophète. Seigneur, que ce soir, que ta main touche mon frère, qu'importe ta situation, qu'importe ce que tu es en train de passer, sois touché par la main de Dieu, reçois ton miracle, que Dieu change ta vie, et que la main de Dieu transforme ta vie, reçois le miracle, reçois ton changement, au nom de Jésus. Père, je bénis ton peuple. Éternel, je bénis ton peuple. Mon roi, ma prière ce soir est que tu manifestes ta grâce, ta bonté, ton amour dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Au nom de Jésus, reçois la grâce de Dieu. Au nom de Jésus, reçois ton miracle. Que l'histoire de ta vie change. Comme l'histoire du général Naaman, des lépreux à un homme pur. Que l'histoire de ta vie change maintenant. Au nom de Jésus. Je vous bénis. Père, je bénis ta parole. Je sanctifie ta parole dans la vie de mon frère et de ma soeur. Et que ce moment soit pour ta seule gloire. Au nom de Jésus. Amen. 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 Bien-aimé, que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse. C'était là la dose de ta foi d'aujourd'hui. Dans la dose de la foi d'aujourd'hui, n'abandonne pas, mais avance. Pourquoi tu dois avancer? Parce que tu n'es pas seul, Dieu est avec toi. Et si Dieu est avec toi, sois obéissant et respecte ces dieux pour vivre les miracles de Dieu. Que la main du Seigneur marche avec vous et que la paix du Seigneur vous soit multipliée. Je vous bénis, soyez bénis, abondamment bénis. On se retrouve vendredi 21h, heure de France, à l'intercession miracle. N'oublie pas pour mes amis de l'Afrique, nous on a changé notre heure, cherchez à s'adapter à notre heure. 21h, heure de France, on commence. Que Dieu vous bénisse. Bye bye, bye bye. On se retrouve vendredi. Shalom.